Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du marketing de réseau. Donc, vous entendez très souvent parler de ce terme, le marketing de réseau, notamment sur les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous vous demandez si ça pourrait être une alternative pour vous. Et financièrement, c'est compliqué, vous ne supportez peut-être plus votre emploi, vous ne supportez peut-être plus votre patron, ou voilà, vous cherchez une nouvelle alternative. Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Géraldine, donc vous le savez puisque vous êtes sur mon profil, donc vous savez qui je suis, vous savez en tout cas comment je m'appelle, et je suis spécialisée dans le marketing de réseau maintenant depuis 3 ans et demi, et je vais vous éclairer un petit peu sur ce phénomène en vous apportant un petit peu de mes connaissances et de mes compétences dans le métier. Voilà. Alors, ce métier, ce n'est pas une énième mode, c'est quelque chose qui existe déjà depuis de très nombreuses années, depuis plusieurs décennies, et qui fait un carton, notamment outre-Atlantique, au Canada également, et je sais qu'en Asie également, c'est très très répandu. Euh, je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne de deux points de vue. Déjà, d'un point de vue de la clientèle, quels sont les avantages pour les clients de ce réseau et surtout d'un point de vue professionnel, puisque, en tout cas, moi, c'est mon cas, je me suis lancée là-dedans en tant que professionnelle, et je vais vous expliquer comment on peut, pourquoi pas, améliorer ses finances et pourquoi pas en faire un plan de carrière là-dedans. Donc, d'un point de vue de la clientèle, le marketing de réseau, c'est tout simplement un nouveau mode de distribution. Alors, dans les faits, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'une entreprise veut commercialiser un nouveau produit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va proposer son produit qui va passer par différents intermédiaires. Elle va passer par des transporteurs, des grossistes, une agence de communication. Tout ça pour arriver, excusez-moi, au revendeur final qui ira vendre celui-ci au client final. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, le prix est gonflé. Il y a des marges, il y a des coefficients qui sont appliqués. Alors bien sûr, on ne les connaît pas, mais on sait très bien qu'entre le moment où le produit sort de l'entreprise avec un coût de fabrication qu'on ne connaît pas et le moment où il est vendu en magasin, les prix ont été multipliés par, on ne sait pas, des 2, 3, 4, 5, 6, 10 et parfois même plus. Ça, c'est évident, on le sait tous, même si on n'en parle pas trop. Dans la vente directe et dans le marketing de réseau, qui sont, attention, deux choses différentes, il n'y a plus d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'une société décide de proposer ses produits ou ses services, puisque je vous expliquerai qu'il y a également des services qui se lancent là-dedans. Partons du principe d'un produit. Le produit va être proposé à la vente par l'intermédiaire de personnes qui sont des consommateurs avisés, des personnes qui aiment ces produits-là et qui vont en faire un travail de bouche à oreille et non pas un travail de vente à la commerciale. Des consommateurs comme vous et moi qui se disent « Attends, ce produit, il est génial, je vais en parler autour de moi ». Cette personne va gagner un petit pourcentage qui est plafonné en général par l'entreprise qui vend le produit d'origine, ce qui fait que le produit va faire entreprise, distributeur, client final. Et là, vous vous retrouvez avec des produits qui sont beaucoup moins chers parce qu'il n'y a pas tous ces intermédiaires, il n'y a pas tous ces systèmes de coefficients. Donc ce système de mode de distribution permet deux choses. Un, d'avoir des produits beaucoup moins chers et deux, d'avoir des produits de plus haute qualité. Je pense notamment aux produits cosmétiques. Vous le savez sûrement, dans les cosmétiques, il y a un système de lobby. Je pense, encore une fois, aux produits qui sont vendus en parapharmacie. Il y a des lobbies pharmaceutiques qui plafonnent. Alors ça, vous ne le savez peut-être pas. Je le sais par des connaissances. Il y a des lobbies pharmaceutiques qui plafonnent la quantité d'actifs qu'il peut y avoir dans un produit cosmétique. Ce qui fait que très souvent, on a des produits, même si pour être de qualité, ne fonctionnent pas si bien que ça. Eh bien, l'avantage de ce mode de distribution, c'est qu'il n'y a pas le système des lobbies pharmaceutiques. Et donc, notamment sur les produits cosmétiques, vous vous retrouvez avec des produits qui ont des actifs bien plus intenses, bien plus importants, et donc des produits qui fonctionnent bien et bien plus vite. Voilà, ça c'est d'un point de vue de la clientèle, les avantages pour la clientèle qui se retrouve avec des produits de très bonne qualité et moins chers. Maintenant, d'un point de vue professionnel, puisque je sais que beaucoup s'intéressent à ça et se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que ce métier? Qu'est-ce que c'est que cette alternative professionnelle? Alors, d'un point de vue professionnel, donc le marketing de réseau, c'est une manne en termes de perspective professionnelle, de perspective de carrière. Vous êtes d'accord que dans un système traditionnel, il y a un patron qui gagne très très bien sa vie sur le dos de tout le monde, un cadre sup qui a des très bons revenus, un cadre intermédiaire, et après il y a toute une lignée de personnes en système hiérarchique qui gagnent de moins en moins bien pour arriver à la personne qui est tout en dessous, qui souvent a un revenu plafonné au SMIC et qui rame à la fin du mois, c'est difficile, c'est pas simple. Que cette personne ait beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, peu importe, le patron a décidé que cette personne ne gagnerait pas plus que tant. Ça, vous êtes d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le salariat standard, c'est ce qu'on connaît tous. Eh bien, dans l'industrie du marketing de réseau, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que
nous sommes tous des indépendants. Il n'y a pas de système de hiérarchie. Lorsqu'on rentre dans le système du marketing de réseau, nous sommes parrainés par une personne qui va être là pour nous accompagner tout au long de notre activité, pour nous mettre, si vous voulez, un pied à l'étrier. Alors contrairement aux entrepreneurs ou aux artisans qui sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes, d'aller chercher des infos, d'aller se former, on a une personne, voire une lignée de personnes qui va être là pour nous apprendre des informations gratuitement et nous accompagner et nous porter tout au long de l'activité. Mais il n'y a pas de système de hiérarchie. C'est-à-dire que la personne qui va vous avoir parrainé, certes, sur le papier, on dirait qu'elle est au-dessus de nous, mais absolument pas, puisqu'il est totalement possible de la dépasser d'un point de vue revenu. Il est totalement possible d'aller gagner bien plus, 5, 10 fois plus que la personne qui nous a parrainé. La hiérarchie n'est pas là. Je dirais même qu'on est tous sur un même piédestal et à nous, on grimpe à la vitesse à laquelle on le souhaite. Donc, il n'y a aucun rapport hiérarchique d'un point de vue financier et non plus d'un point de vue, comment dire, patronat, ce patron qui va nous dire quoi faire et nous engueuler quand on ne fait pas bien les choses. Tout ça n'existe pas dans ce métier-là. Donc, c'est une liberté totale, tout en ayant l'avantage du réseau, puisqu'on a l'appui d'un réseau avec nous, plutôt que d'avoir d'être indépendant, chef d'entreprise, artisan, où on est tout seul et on n'a personne à qui se raccrocher. Là, on a tout le travail d'un réseau et d'une équipe qui est là pour nous former, nous accompagner, nous soutenir vers la réussite. Alors, c'est un cercle qui est totalement vertueux. Je sais que ça peut paraître surprenant et je vous garantis que ça existe et que ça fonctionne. Donc, le marketing de réseau, il faut savoir qu'il a tendance à se démocratiser. Son côté vertueux a tendance à séduire de plus en plus. Je vous en parlais tout à l'heure, il n'y a pas que des produits dans le marketing de réseau, il y a également des services. Le marketing de réseau aujourd'hui s'étend à l'immobilier, à la gestion de patrimoine. Je peux en parler parce que j'ai des amis qui sont dans ce métier-là et je trouve ça assez fabuleux que justement ça puisse s'étendre à d'autres métiers. De plus en plus d'entreprises réfléchissent à utiliser ce système du marketing de réseau pour développer leur business. Puisque, qu'est-ce qui se passe? Les gens, vous voyez, ils sont tous comme moi. Les gens qui sont dans le marketing de réseau sont des gens heureux et bien dans leur peau et qui s'éclatent. Donc forcément, ça a un effet boule de neige de bien-être et un effet porteur pour l'entreprise. Bref, aujourd'hui, les gens aspirent à de la liberté d'action et également à une liberté financière. Lorsqu'on est sérieux à impliquer, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des revenus plafonnés? Parce qu'un patron, pardon, on ne voit pas mon doigt, parce qu'un patron a décidé que telle personne, elle n'allait pas gagner plus que tant. Ça n'existe pas pour nous. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette activité n'est pas seulement réservée aux personnes en recherche d'emploi, ni aux mamans à la maison à la recherche d'un petit complément de revenu. Voilà, c'est ça, Kylian, tout à fait. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de riches aux USA. Le marketing de réseau permet, on n'en parle pas tant que ça, mais il y a beaucoup de millionnaires grâce à cette activité, notamment aux États-Unis. J'en ai rencontré encore, c'était la semaine dernière, un couple de millionnaires. Effectivement, comme il n'y a pas de plafond, on va là où on veut, c'est nous qui décidons du montant de revenus qu'on veut avoir. Donc tout le monde est concerné lorsqu'il s'agit de liberté. Il faut savoir que dans le métier, peu importe vos compétences, peu importe vos connaissances, peu importe votre niveau d'études, nous avons des médecins, des kinés, des infirmières, des chefs d'entreprise, des artisans, des agents immobiliers, des responsables. Mais nous avons également des vendeurs, des vendeuses, des caissières, tous les métiers que vous pouvez imaginer. À partir du moment où la personne est impliquée et motivée, il n'y a pas de barrière. Donc en fait, tout le monde peut réussir. Alors que ce soit pour améliorer un quotidien financier, que ce soit pour financer un projet en l'espace de quelques mois, ou que ce soit pour carrément penser à un nouveau plan de carrière, je pense notamment aux femmes de mon âge on est très souvent en période de réflexion, on arrive à la quarantaine, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, on en a marre, ça fait 20 ans qu'on bosse pour le même patron. Voilà, lorsqu'on est dans cette période-là, pourquoi pas réfléchir à une nouvelle alternative? Est-ce que vous n'êtes pas lassé de ne pas avoir assez de liberté dans votre activité professionnelle et dans votre vie? Est-ce que est-ce que vous ne vous sentez pas un peu comme emprisonné dans votre métier, lié à un métier pendant 40 ans, à attendre une potentielle hypothétique petite retraite? Là, il n'y a plus d'histoire de retraite. On a des personnes de 60 ans et plus qui travaillent, qui continuent de développer leur business et leur réseau. Une fois que le réseau est implanté, ça roule tout seul. Vous avez à travailler, mais de façon beaucoup moindre. C'est le système des revenus passifs. Un revenu passif, c'est faire une action une fois et être rémunéré plusieurs fois. Il y a des personnes qui prennent leur retraite au bout de 4-5 ans d'activité et qui font un petit peu de travail, 2-3 heures par semaine, et c'est fait. Pendant 4-5 ans, ces personnes-là auront travaillé à fond. Et au bout de 4-5 ans, prennent une espèce de retraite dorée avec des revenus résiduels qui tournent en continu. C'est la magie du réseau, c'est la magie du marketing de réseau.
Voilà, donc posez-vous un peu la question s'il n'y a pas une autre alternative qui pourrait être envisageable. En tout cas, renseignez-vous, ça ne coûte rien. Je vous souhaite une très bonne journée, merci de m'avoir écouté.